Alors, à quoi on assiste là? On a tous vu que la seule chose qui les préoccupait en termes de réglementation, c'était de légiférer sur la loi de bioéthique. Là, c'est quand même curieux. On était rendu en juillet dernier, et vous dites, mais qu'est-ce qui fabrique? Là, je croyais qu'on était en urgence sanitaire. Qu'est-ce que c'est la loi de bioéthique vient faire dans l'urgence sanitaire? Bien, je vais vous dire ce que je crois qu'il est en train de se passer pour nous tous. La France est en train d'accompagner le premier gouvernement transhumaniste au monde. C'est-à-dire qu'on est en train de nous passer dans une autre humanité, et d'ailleurs vous la voyez, cette humanité, elle doit être masquée quand elle va à l'école. Cette autre humanité, elle doit être vaccinée si elle ne veut pas être appelée contaminateur. Je reprends les mots qui ont été prononcés. Et cette humanité, elle doit même subir une espèce de processus initiatique qui est cette vaccination avec un dit ARN messager, mais je dis dit ARN messager parce que même son code génétique n'a rien à voir avec le code génétique de n'importe quel autre ARN messager dans le monde. Nous sommes sur un autre code génétique et personne ne vous le dit, et c'est bien une erreur, parce que quand ils vous disent « Oh, mais l'ARN, il se dégrade bien vite !» Mais comment le savent-ils? Comment le savent-ils alors que ce code génétique n'a jamais été testé? Qu'au lieu d'avoir les 4 lettres habituelles d'un ARN messager, tous les U de cet ARN messager ont été remplacés par des pseudo-uridiles. Un psi. Bon, vous imaginez, c'est un U, c'est un Y, un U en Y. Et donc vous voyez bien que ça représente quelque chose d'inconnu par vos cellules. Alors il y a des exemples intéressants. C'est les phages. Les phages ont ça. Ils ont remplacé un A en Z. Qu'est-ce qu'ils ont du coup comme bénéfice? Ils seront difficiles à débobiner parce que leur stabilité est assurée. Et donc vous voyez bien que dès lors, lorsque vous avez mis un U en Y, vous avez conféré en toute logique des propriétés à cette molécule d'ARN messager qui sont totalement inconnues de tous les scientifiques du monde entier. Ça, c'est la vérité, mais celle-là, vous ne l'entendrez jamais. Vous aurez les gens qui se causent, mais demandez-leur des sources à ce qu'ils osent dire sur l'ARN messager. Ils ont aussi dit que l'ARN messager n'avait aucune possibilité d'être jamais rétrotranscrit et jamais intégré dans le génome. Et puis, la découverte, petit à petit, des découvertes se font. Et la vérité scientifique s'accumule en disant, mais peut-être vous ne pouviez pas dire ça. Peut-être vous pouvez dire ce que vous voulez sur la probabilité, encore que vous n'êtes pas capable de la chiffrer. Donc ces choses-là, c'est important d'être en humilité, en disant, nous ne connaissons pas, mais nous sommes en train d'entreprendre un programme jamais vu sur l'entièreté de l'humanité et nos enfants demain, car Pfizer est en train de mettre la pression sur l'agence du médicament européen en exigeant qu'en juin, on vaccine les 12-15 ans. Les jeunes, nos jeunes, sont en train de recevoir une pression incroyable pour pouvoir pour se vacciner. Et ils se disent, dans leur inconscient, une fois que je serai vacciné, je pourrai aller en boîte de nuit, etc., etc. Alors le passeport sanitaire, c'est quand même un concept sur lequel il ferait bien, avant de se faire vacciner, de demander quels seront véritablement leurs droits une fois qu'ils auront ce passeport. Finalement, quel est le restaurant qui vraiment les prend une fois qu'ils auront ce passeport? Et vous vous rendez compte que l'ensemble de l'échiquier est en train de vaciller. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, l'OMS et les États-Unis, la Maison Blanche, ont dit non au passeport sanitaire.